Lundi va apporter un grand nombre de publications importantes, donc jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. L'ordre du jour sera ouvert à minuit moins 10, lorsqu'une estimation préliminaire de la production industrielle du Japon pour juin sera publiée. La production a chuté en mai et a annulé un gain de 4% enregistré au cours du mois précédent. Les PMI de la Chine pour juillet, qui sont bien surveillés, vont paraître à 1h. Et c'est la version officielle de l'indice. Les données de juin ont montré une hausse rapide dans le secteur manufacturier et dans celui des services. Les ventes de maisons neuves de l'Australie pour juin seront disponibles à la même heure. Les ventes ont continué à progresser en mai et à un rythme plus rapide qu'un gain de 0,8% enregistré au cours du mois précédent. Le crédit au secteur privé de l'Australie pour juin sera publié à 1h30. Les prêts progressent à un rythme soutenu de 0,4% depuis 3 mois. Les mises en chantier du Japon pour juin vont suivre à 5 heures. Les données de mai ont montré la première baisse sur 3 mois. Cependant, elle a été plus petite que prévu. Les prêts hypothécaires nets aux particuliers du Royaume-Uni pour juin seront publiés à 8h30. Les consommateurs britanniques ont été très actifs en mai et ont pris des prêts au rythme plus rapide sur 12 mois. Et ce sont les prêts non garantis, tels que les dettes contractées par carte de crédit, qui ont contribué le plus à cette croissance. Une estimation préliminaire de l'IPC de la zone euro pour juillet, qui est bien surveillée, sera publiée à 9h. L'inflation annuelle a légèrement reculé en juin, mais l'inflation de base a augmenté de 0,2 points. Le taux de chômage de la zone euro pour juin sera publié à la même heure. Il s'établit à son plus bas sur 8 ans depuis 2 mois. Cependant, les taux de chômage de la Grèce et de l'Espagne restent à un niveau extrêmement élevé, même si le taux de l'Espagne a reculé de 2,5% au cours de ces 12 derniers mois. La publication suivante est prévue pour 13h45 et c'est celle du PMI de Chicago pour juillet. L'indice a bondi de plus de 6 points en juin, ayant atteint son plus haut sur 3 ans. Les promesses de vente de logements des États-Unis pour juin vont suivre à 14h. Les ventes reculent depuis 3 mois dans le contexte d'une pénurie d'offres persistantes. Le PMI manufacturier de l'Australie pour juillet sera disponible avant 3 heures. L'indice a légèrement progressé en juin et il reste dans le territoire positif depuis 9 mois. La version Keixin du PMI manufacturier de la Chine pour juillet va paraître à 1h45. L'indice Keixin a rebondi en juin, ayant reculé au-dessous du niveau de 50 points au cours du mois précédent. Les traders de l'ECI devraient suivre de près un événement prévu pour 4 heures. La Banque de réserve d'Australie va publier sa déclaration de politique monétaire. Les marchés ne prévoient pas de hausse des taux ce mois, mais ils vont prêter une attention particulière à la formulation de la déclaration. Je m'appelle Kayas Khalil. Cela conclut le calendrier économique pour lundi 31 juillet.